Le Sénégal a condamné l'ambassade d'Ukraine pour avoir appelé des combattants à joindre ses efforts pour repousser l'invasion russe. Waouh. Donc, l'Ukraine a commencé à recruter des gens à travers son ambassade au Sénégal. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, le Sénégal a condamné ces efforts. Il dit c'est inacceptable. On a averti que le recrutement des mercenaires ou même des volontaires violait la loi sénégalaise. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères a condamné jeudi comme illégal le message publié sur Facebook par l'ambassadeur ou l'ambassade de l'Ukraine, appelant des volontaires sénégalais à se joindre à sa lutte contre la Russie. Et cela a été indiqué par le ministère par un communiqué. Les recrutements volontaires des mercenaires, combattants étrangers et illégaux au Sénégal est punissable par la loi. Voilà. Imaginez-vous, vous avez un problème avec un pays voisin, ok? Vous avez un problème avec la Guinée, choisissons la Guinée. Vous avez un problème avec la Guinée, vous allez ailleurs, vous allez en Ukraine et vous commencez à recruter des gens pour aller faire la guerre en Guinée. Est-ce que c'est acceptable? Ça ne sera pas acceptable. Ok? Ça ne sera pas du tout acceptable. Et moi, je me pose la question de savoir comment quelqu'un, avec tout son esprit, peut quitter son continent, quitter sa vie, ses parents, sa maison. Bon, certainement, il n'y a pas de maison. Hein. Je ne vois pas une personne ayant une maison ou propriétaire de maison quitter sa maison pour aller faire une guerre. Je n'en vois pas. Ce sont seulement ces gens-là qui n'ont pas des skills. Skills, c'est quoi en français? Qui n'ont pas de... Les Français commencent à fuir, hein? Français... Parce que ça nous rapporte... Voilà. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas de compétences qui partent en guerre comme ça. On ne peut pas me dire le contraire. J'estime impossible une personne ingénieure dans tel ou tel domaine, okay, opérateur de sécurité informatique, médecin, ingénieur nucléaire, partir en guerre pour combattre une guerre dont il ne connaît même pas les origines. Ça n'a absolument aucun sens. C'est de la folie. Mais c'est bien de voir le Sénégal s'élever farouchement contre cette histoire. Parce que c'est clairement un abus et de l'impolitesse internationale. Comment peux-tu venir dans le pays des gens et commencer à recruter les enfants pour aller faire une guerre qu'ils ne connaissent pas? On va les payer combien? C'est combien d'argent qu'ils vont recevoir? Vous savez, il est tout à fait normal et évident qu'une personne prenne des armes et combatte pour son pays. Parce que c'est l'honneur. Okay? C'est la famille, c'est la patrie. Je fais ça au nom de l'honneur. Peu importe le salaire, parce que c'est ma patrie. Hein? C'est mon sang, c'est ma vie, c'est le feu qui brûle en moi. Si je meurs, je serai un héros de ma vie, un héros de ma patrie, un héros de ma nation. Bon, donc tu pars mourir dans une guerre qui ne te regarde pas. C'est pour être quoi? On t'oubliera à la seconde d'après. Et on va balancer, tu n'auras même pas des funérailles. Donc on va balancer ton corps par-dessus bord dans une rivière. C'est quoi la récompense? Quelques centaines d'euros? C'est complètement malade. Et moi, je pense que c'est très bien cette position que le Sénégal a pris. Il faut se faire respecter en Afrique. Parce que, voilà, aucun pays ne ferait de sorte. Pourquoi les Ukrainiens ou les Russes ne recrutent-ils pas en France? Évidemment, ceux qui partent en Ukraine pour combattre sont des professionnels qui sont associés d'abord à l'État avant de partir en Ukraine. Ce ne sont pas des gens qui vont directement en Ukraine d'eux-mêmes. Ça ne se fait pas. Et aussi, je vous rappelle ici qu'il y a quelques semaines, après l'événement qui s'était passé au Mali, c'est-à-dire l'attaque de l'OTAN contre les militaires maliens, une attaque qui était justifiée par la présence des Russes, des Wagner. Il y a un représentant ukrainien qui a pris le micro disant, certainement pour montrer sa fierté, que l'Ukraine avait participé activement à donner les informations nécessaires pour que cette action soit exécutée à la perfection. Vous en souvenez? The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Cela a été fait, évidemment, dans le but de toucher la Russie. Mais en faisant ça, ce ne sont pas seulement les Russes qui ont été touchés. Beaucoup de Maliens sont tombés. Et aussi, le Sénégal a réagi par rapport à ça parce que l'ambassadeur ukrainien au Sénégal avait fait un post louant ces faits. Disons, c'est la première fois et ce n'est pas la dernière. Nous allons continuer à faire ce genre d'histoire. Au moins, le Sénégal a montré cette décence, même si beaucoup de pays africains ne l'ont pas fait. Le Sénégal a fait preuve de décence, disant, ce n'est pas acceptable pour vous de publier une victoire sur un peuple qui nous effraie. C'est inacceptable. C'est vrai que beaucoup d'entités, y compris le Nigeria, s'étaient révoltées par rapport à ça. Disons, pourquoi est-ce que d'autres pays africains ne sont pas impliqués? Pourquoi d'autres pays africains n'ont pas réagi? Parce que, écoutez, imaginez-vous, vous partez en Pologne, vous avez des problèmes avec la Pologne, ok? Et vous tirez sur des gens là-bas et ils finissent. Et vous, votre ambassade en Ukraine dit, félicitations, nous venons de faire du travail en Pologne, on a tué des ennemis. Vous pensez que l'Ukraine sera content avec vous? Non. Pas du tout. Regardez comment l'Europe a traité la Russie quand il s'agissait de l'Ukraine. Les Européens se sont mis ensemble.
Ils se sont synchronisés contre la Russie. Pour eux, la Russie n'avait aucun droit de fouler plante en Ukraine. Donc, ils ont sanctionné, ils ont bloqué, ils ont barricadé. Pourquoi les Africains sont incapables de le faire? Quand les Européens et les Américains sont venus pour finir Kadhafi, les Africains étaient informés. Le président ougandais a dit qu'il était informé. I was one of them. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. These excellencies, this one here, Jacob Zuma, and the others, I was not there, but my minister was among them. They entered a plane in Nouakchott in his place. They were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. Yes, he's here. Les présidents africains étaient informés. Ils étaient au courant qu'on venait finir Kadhafi. Mais ils n'ont pas réagi. Même l'Union africaine, ce corps censé soutenir et contenir l'Afrique dans son entièreté, n'a pas réagi. Ils n'ont même pas fait une publication pour dire nous rejetons cette idée de venir finir un président dans son continent. C'est inacceptable. Donc pour vous, si quelqu'un est fort, c'est les États-Unis d'Amérique, vous n'ouvrez pas la bouche même s'il fait n'importe quoi. Donc quelqu'un pourrait se présenter, entrer dans votre maison, voir votre maman ou votre fille et commencer à la déshabiller, vous regarder comme ça parce qu'il a des muscles. Non, ça ne devrait pas être acceptable, en tout cas pas pour un homme normalement constitué. Malheureusement aujourd'hui il n'y en a pas. C'est ça la lâcheté. C'est ça la lâcheté. Il est complètement incohérent de laisser un étranger venir détruire la maison de votre voisin pendant que vous êtes là. C'est insupportable. Voilà pourquoi vous verrez des gens intelligents, même s'ils sont en conflit avec leurs voisins ou leurs frères. Aussitôt qu'il y a une personne étrangère qui s'implique dans l'histoire, ils se mettent ensemble, se lèguent ensemble en communauté contre cette personne. Mais les Africains, malheureusement, apparemment, n'ont pas cette faculté. C'est pour eux, quand une personne étrangère de forte vient agresser une personne avec laquelle ils ne sont pas en très bonne correspondance, ils acclament, oubliant qu'elles seront peut-être la victime prochaine. Inacceptable. Félicitations au Sénégal. Beaucoup de gens sont venus dans les rues, qui sont partis à l'ambassade ukrainienne pendant les bombardements au Mali, pour faire voir combien il n'est absolument pas acceptable de se réjouir de la peine du voisin. Ils n'ont pas le droit de... Vous savez ce qu'ils ont fait? Il a fait l'apologie du terrorisme. Très clairement. C'est un terroriste. Nous considérons que c'est un terroriste, cet ambassadeur. Et c'est ce que nous sommes venus. On a le droit de dire non. Je me rappelle ici qu'avant la guerre, l'Ukraine n'avait pas vraiment de représentation en Afrique. Il faut le comprendre. Je pense que ça dit aussi beaucoup sur leur position vis-à-vis de l'Afrique. On a vu des vidéos en Ukraine, beaucoup d'Africains qui se plaignaient à chaque fois qu'ils essayaient de se déplacer ou de s'enfuir, la porte leur était fermée. Okay? Ils n'étaient pas autorisés de partir à travers le train, à plusieurs reprises ils étaient bloqués, et on leur disait les femmes d'abord. Mais clairement, c'était pas seulement les femmes d'abord, parce que les femmes africaines aussi étaient sujets au même dysfonctionnement. Traverser la frontière de l'Ukraine vers la Pologne a été dévastateur à cause de comportements racistes et de la discrimination. Ça a commencé à la gare de Kiev. Ils ne laissaient passer que les femmes et les enfants. Je leur ai dit « Ok, c'est bien, mais je ne vous vois pas laisser passer les femmes africaines ou du Moyen-Orient. Certaines sont enceintes. » Donc, en contraste avec la Russie à l'époque, depuis avant la guerre, depuis le colonialisme, pendant que les Européens venaient en Afrique pour piller, voler, prendre tout ce qu'ils voulaient, les Russes étaient là, soutenant beaucoup de pays africains. Les Russes ont fourni l'intelligence, les armes, les outillages, les enseignements aux Sud-Africains pour combattre le régime d'apartheid. Ce même régime d'apartheid qui était soutenu par les Européens, par l'Amérique, par la Grande-Bretagne. Les Russes y étaient opposés à l'époque déjà. Et puis quand les Européens, je vous rappelle ici, se sont mis à Berlin pour discuter sur comment partager l'Afrique, les Russes n'étaient pas là. La Russie n'était pas là. Les Européens ont dit on va partir piller, voler, détruire. Mais comme nous y allons, nous n'allons pas nous battre là-bas pour les histoires. Voilà pourquoi on va séparer les pays. L'Angleterre choisira ses pays, la France en fera de même, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et tout le bazar. Les Russes étaient absents. Étaient-ils pas capables aussi de dire ok, on va aussi aller piller? Ils ne l'ont pas fait. Donc l'intention ne se trompe pas. Vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur? Regardez ce qu'il a déjà fait dans le passé. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. C'est aussi simple que ça. Cela donc justifiait aussi la position de beaucoup de pays africains quand les Nations Unies voulaient voter contre la Russie. Beaucoup de pays africains se sont absentés. Beaucoup ont refusé de voter parce qu'ils savent que celui-là ne m'a encore jamais rien fait. Il n'y a aucune raison logique pour moi de me tourner contre lui parce qu'il n'a rien fait. Ce qui est important de noter ici, c'est que c'est pas la première fois de l'Ukraine. Ils ont lancé des similaires appels
dans d'autres pays, dont certains ont reçu une réponse. Les médias locaux japonais, par exemple, ont rapporté mardi que des dizaines d'hommes s'étaient inscrits comme volontaires auprès de l'une des entreprises basées à Tokyo. Donc, ils ont besoin de militaires pour aller faire la guerre. Les Japonais sont partis. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays qui se lèvent aujourd'hui en Ukraine contre la Russie. Le Sénégal était l'un des 17 pays africains qui se sont abstentus lors d'un vote des Nations Unies réprimandant l'invasion russe à l'Ukraine et appelant Moscou à retirer immédiatement ses forces. Le Sénégal s'était absenté. Nos autorités doivent comprendre qu'il est inadmissible de laisser sur notre territoire une diplomatie qui soutient le terrorisme international, de surcroît contre nos frères du Mali. C'est ce que les Sénégalais avaient dit. Donc ne venez pas dans notre pays quand vous venez à peine d'arriver et commencez à écrire des bêtises parce que vous pensez que vous pouvez le faire sous l'amnistie diplomatique. Il y a à peine quelques semaines que l'Ukraine a ouvert son ambassade en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est parce qu'ils avaient réalisé qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amis en Afrique. Bon, pourquoi on se ferait ami à quelqu'un si on n'a pas besoin de lui? On se fait généralement ami à quelqu'un seulement qu'on réalise qu'on a besoin de cette personne. Mais depuis longtemps, et ce n'est pas pour favoriser la Russie, je ne suis pas pro-russe, c'est simplement pour vous raconter des faits historiques. Les Russes sont en Afrique depuis très longtemps. Donc au Sénégal, on fait des réprimandes à l'ambassadeur ukrainien pour un poste voulant recruter des jeunes Sénégalais pour aller faire la guerre, comme ils l'ont fait au Japon et ailleurs. Inadmissible, insupportable, et ça va exactement contre la loi sénégalaise. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.